pour l'instant, ce qui a été dit, hein, c'est que les mesures, ce sont uniquement des mesures qui étaient prévues ensuite, qui seraient reportées d'un an, sans qu'on ait aucune précision sur les modalités. Mais il n'y avait rien dans le programme d'Emmanuel Macron, rien dans le programme de La République En Marche qui disait il faut revenir sur ces mesures. Donc, à partir du moment où il y a une parole donnée par l'État, nous on considérerait comme une véritable trahison que le moindre report soit mis en œuvre. Et donc, ça fera partie aussi de nos interventions et aussi de l'action qu'on va mener pour exiger la mise en application de la totalité des mesures issues de ce cycle de discussion, parce que ça irait encore dans le sens d'une dégradation du pouvoir d'achat si ces mesures n'étaient pas mises en œuvre. Je précise aussi que le gel du point d'indice, il va intervenir dans un contexte où l'inflation repart. On est à des prévisions d'inflation, alors selon les sources, hein, à 1%, 1,3% même pour 2018 peut-être. On est là dans une baisse des salaires programmés pour les fonctionnaires et pour les enseignants. C'est particulièrement dramatique parce qu'on sait que ça joue sur la crise de recrutement aussi. Hein, la faiblesse des salaires, c'est aussi ça qui explique qu'il y ait peu de candidats au concours. On est dans une situation où on n'arrive plus à recruter des enseignants et la politique qui est menée, c'est de continuer à diminuer les salaires. C'est particulièrement irresponsable et là-dessus, on a vraiment l'intention, Frédéric l'a dit, de hausser le ton. Les mesures fonction publique qui sont prises pour l'instant, ce sont des mesures qui vont uniquement dans le sens de l'austérité salariale, de la dégradation, le coup de rabot, la stigmatisation avec le jour de carence, et aucun discours, par contre, sur l'utilité des services publics, les missions de services publics. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas et qui suscite un fort mécontentement de la part des collègues.